Et dans ce contexte, j'ai tenté de faire en sorte que les avocats du barreau de Paris aient ce réflexe européen qui m'apparaît tout à fait indispensable. Avoir le réflexe européen, avoir ce réflexe qui doit conduire à se poser la question du texte européen. Et dans un échange que j'ai eu récemment avec Jean-Paul Ordis, délégué aux affaires européennes du barreau de Paris, il me disait que c'était difficile parfois de faire comprendre que la norme européenne était au-dessus même de règles constitutionnelles. Et c'est vrai que dans le réflexe initial de l'avocat français, tout se construit dans une approche nationale. Et sans doute est-ce la même chose dans les autres pays, et l'on oublie que le réflexe doit être d'aller chercher la norme européenne, d'aller voir ce qui se passe à ce niveau-là. Et donc, nous avons essayé, avec l'aide de la délégation des barreaux de France, et pour moi c'est l'occasion de remercier très chaleureusement monsieur le président de la délégation du barreau de France, monsieur le bâtonnier Forer, et aussi Hélène Bier, ici présente, pour leur aide précieuse dans la construction de ce programme que nous avons fait à l'école de formation des barreaux et que nous avons tenté de mettre en place dans le cadre de la formation continue, mais nous avons avancé, et comme toujours, c'est par petites étapes que les choses se mettent en place. Mais je n'oublierai pas cette énergie communicative que vous avez eue dans la construction de ce réflexe européen. Et puis un autre constat, nous pouvons aller devant toutes les juridictions européennes. Nous pouvons plaider, nous pouvons écrire, nous pouvons plaider en français, nous pouvons écrire en français devant la Cour de justice au Luxembourg. Et pour cela, je voudrais que les avocats français développent ce champ de compétences et s'intéressent à ces juridictions. Et c'est dans cette prise de conscience que j'ai souhaité que les membres du Conseil de l'Ordre du barreau de Paris aillent à la rencontre de toutes les institutions et toutes les juridictions européennes. Et nous avons bien sûr été à la Commission européenne, mais nous avons aussi été au Parlement européen. Vous nous avez très bien accueillis, Madame la députée. Et puis nous avons aussi été au Luxembourg. Nous avons été partout où il était possible d'aller pour comprendre, sentir et vraiment nous mettre dans cette logique d'ouverture qui s'impose comme une évidence. Et toujours dans cette logique, le barreau de Paris a souhaité et continue activement à participer à la construction de l'Europe. Et sur ce terrain, nous avons des revendications, et des revendications que j'ai envie de partager avec vous. Sur le procureur européen, par exemple, le procureur européen, le barreau de Paris restera mobilisé sur le respect des droits fondamentaux du justiciable. Parce que les droits de la défense, c'est au cœur de notre métier, c'est au cœur de l'avocat, c'est vraiment ce que l'avocat doit apporter, et sur ce terrain-là, je suis certaine que c'est partagé par tous au plan européen. C'est partagé partout au plan international. Chaque avocat sait que les droits de la défense est quelque chose de fondamental, et sur le thème du procureur européen, oui, nous avons des revendications, celles des droits fondamentaux. Et puis il y a cette carte numérique européenne dont vous allez parler aujourd'hui. Nous devons l'adopter, il faut qu'elle devienne commune à tous les avocats européens, et la boucle est rebouclée. L'avocat européen se construit aussi à travers cette identité numérique qui s'impose et qui est un vecteur de force, d'avenir, et à travers l'outil technologique, nous savons que c'est le rassemblement, c'est la fédération. Et sur ce terrain-là, oui, nous serons présents. La carte numérique est celle de l'avenir, et vous aurez l'occasion d'en parler aujourd'hui. Et puis je voudrais évoquer
nos actions pour le siège de la division centrale des brevets européens. Et là encore, je me tourne vers vous, Madame la députée, parce que vous avez été très présente. Et j'ai mesuré à cette occasion à quel point il était important de pouvoir dialoguer avec nos eurodéputés et à quel point ils pouvaient nous aider, comprendre. Votre connaissance de notre profession, de notre métier même, a fait que vous êtes totalement investis. Et je vous en remercie parce que nos actions ont conduit, avec l'aide également de Monsieur le ministre Cazeneuve, qui à l'époque s'occupait des affaires européennes, nous avons pu faire en sorte que Paris ne soit pas oublié et que nous ayons cette belle victoire partagée. C'est dire que sur ce terrain-là, oui, le barreau de Paris a des revendications et le barreau de Paris reste présent. C'est un bel avenir qui se dessine et nous y serons présents. Mais on voit bien, à travers justement la construction de ces juridictions européennes, que la justice du XXIe siècle sera avant tout européenne. Il y a eu une journée très importante qui a eu lieu à Paris en mars dernier, à l'initiative de Madame la Présidente du tribunal de grande instance de Paris, sur le thème de la justice du XXIe siècle. C'était les débuts de tous ces thèmes, de toutes ces rencontres à répétition pour la construire. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est de mesurer à quel point demain, une juridiction devra être composée de juges qui auront cette connaissance et cette compréhension de l'Europe, de la jurisprudence européenne, de la législation européenne, avec bien sûr toute une série d'interrogations, des interrogations comme celle de savoir quelle est la pertinence de la jurisprudence produite d'un autre pays différent de sa culture juridique nationale, qui peut être déconnecté de ce fil qui se construit. On sait bien qu'il y a des décisions qui constituent des revirements de jurisprudence. On sait bien qu'il peut y avoir des jurisprudences isolées. Comment les reconstituer dans ce paysage? Mais tout cela, eh bien, c'est très important pour construire cette Europe dans laquelle les avocats européens ont toute leur place. Vous avez compris, je pense, que je suis une Européenne convaincue et que j'ai voulu et que je veux transmettre à mon barreau cette foi que j'ai en l'Europe, dans ce potentiel, dans cette conviction que j'ai que l'Europe du droit existe bel et bien, mais que nous pouvons faire beaucoup plus tous ensemble et que c'est à nous de la construire. Donc je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir organiser en partenariat avec la délégation des barreaux de France ce colloque européen de la rentrée. En forme d'ouverture de cette rentrée solennelle. Je voudrais rendre hommage aux travaux qui ont été initiés par Viviane Reding, Justice pour la croissance, qu'elle a évoqué tout à l'heure, et auxquels les barreaux de France ont tous contribué. À la question quel sera l'avocat européen de demain, eh bien, à nous d'apporter les réponses, à nous d'explorer les nouveaux champs de compétences, comment cela se passe chez nos voisins d'outre-Atlantique, dans les autres pays. C'est à nous d'avoir cette curiosité. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, c'est tellement facile d'aller regarder, de satisfaire sa curiosité. Et vraiment, moi, je crois à la contamination positive des bonnes idées. Et des bonnes idées, il y en a partout dans tous les pays du monde. Et cela permet de remonter le curseur et de créer finalement une force de construction. Je voudrais donc vous rappeler que vous avez 3 belles tables rondes aujourd'hui, 3 nouvelles activités. La première portera sur un thème qui m'est cher, les modes alternatifs de règlement des conflits. Vous savez que j'ai souhaité que l'année 2013 soit l'année de la médiation pour le barreau de Paris. J'ai eu la chance de devenir médiateur par hasard, pratiquement, il y a une quinzaine d'années. Et j'ai longtemps pensé que la médiation, finalement, c'était un exercice de conciliation. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je l'ai exercé. Et même quand on l'exerce comme ça, eh bien, ça marche dans beaucoup de situations. Et puis un jour,
eh bien, on m'a dit, pour garder votre titre de médiateur, eh bien, il faudrait que vous fassiez une formation. Je me suis dit vraiment, la formation, moi qui pratique depuis beaucoup d'années, il n'y a pas de raison. Et j'ai fait de la résistance, et puis on m'a dit, eh bien, vous ne serez plus médiateur, donc je suis quand même allée faire ma formation, et là j'ai découvert que c'est tellement important. Parce que la formation, ce sont toutes les petites recettes qui permettent de dénouer la médiation. Et aujourd'hui, je le sais, parce que je l'ai vécu, et qu'on ne s'improvise pas médiateur. Et qui est mieux placé que les avocats pour porter cette médiation, pas seulement comme médiateur, comme accompagnateur de la médiation. Et là, il y a un message européen à porter. Nous pouvons tous ensemble faire avancer les modes alternatifs de règlement des litiges qui vont permettre de construire cette justice moderne, cette justice apaisée, cette justice qui va permettre de regarder différemment. Parce que ce qui est la force de ces modes alternatifs de règlement des litiges, c'est cette inventivité. C'est que là où le juge est enfermé dans les demandes qui lui sont formulées, le médiateur a la possibilité ici d'aller chercher des solutions qui vont se trouver en dehors du périmètre judiciaire. Et ça, c'est formidable parce que ça permet de construire des relations. Ce n'est pas là pour diviser et apporter des sanctions. C'est là pour véritablement renouer sur de nouvelles perspectives. Donc une force formidable, et je sais que cette table ronde apportera beaucoup sur cette thématique qui m'est très chère. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que nous organisons le 16 décembre, en clôture de l'année 2013, à l'Assemblée nationale, avec les parlementaires, avec les magistrats et les avocats, une séance avec des propositions pour faire avancer la médiation. La deuxième table ronde va porter sur l'avocat lobbyiste en Europe. L'avocat lobbyiste, c'est très important que nous soyons présents sur ce terrain. Nous avons eu une illustration avec la place de la juridiction européenne des brevets. Ça a été une opération de lobbying, mais plus généralement, les avocats ont toute leur légitimité pour être présents sur ce terrain. Et là aussi, sur le registre de transparence, il y a des choses à dire. Il faut avancer sur ce terrain et résoudre les questions, apporter les réponses aux multiples questions qui se posent, notamment dans cette fameuse liste des clients qui nous est demandée et qui vient ici à contredire de plein fouet cette règle de la discrétion, du secret, qui est propre à notre profession. Enfin, les actions de groupe, desquelles les avocats français ont le sentiment et même la conviction d'avoir été écartés en France, alors que nous aurions pu nous inspirer de l'exemple canadien. C'est l'occasion, monsieur le bâtonnier de Montréal, de vous dire que votre présence en octobre dernier nous a été très précieuse. Vous êtes venu ici avec des spécialistes de l'action de groupe au Canada et en présence du rapporteur de cette thématique à l'Assemblée nationale. Et moi, ce que je garde en mémoire, c'est la phrase qu'il a eue en partant et en disant « Ah oui, l'exemple canadien aurait sans doute été une bonne référence. » Et nous aurions adoré que ce soit l'exemple canadien qui soit retenu, mais non, ça a été un autre exemple qui a inspiré notre législateur. Mais là aussi, il sera intéressant de confronter justement ce qui se passe ailleurs pour avancer sur ce terrain. Je voudrais qu'on n'oublie pas que l'avocat européen doit être numérique. Je vous ai parlé rapidement de la carte numérique, la carte numérique de l'avocat. Mais l'Europe du numérique est en train de se dessiner avec une réglementation très nourrie, très nouvelle, notamment sur la protection des données personnelles. Et puis il y a tous les enjeux de la mise en place de la justice dématérialisée. Et moi je voudrais
appeler à l'aide tous les avocats d'Europe. Dire que moi qui suis une spécialiste des technologies, moi qui suis promoteur de la technologie, je dis attention, nous sommes en train de déshumaniser la justice et la justice dans son vecteur de dématérialisation va parfois trop loin. Et c'est à nous les avocats de rappeler l'importance de l'écoute du juge, c'est à nous les avocats de rappeler que sur ce terrain il faut que nous restions vigilants et que nous n'allions pas trop loin dans cette déshumanisation. Je voudrais rappeler qu'en France, nous avons été contraints de passer à la dématérialisation très tôt. C'est une chance, c'est une chance. C'est une chance parce que pour moi, l'avocat d'aujourd'hui est forcément un avocat qui est un acteur de la société du numérique. Et sur ce terrain-là, beaucoup de choses, beaucoup de projets se dessinent au plan européen. Et je connais l'investissement de M. le Président Bénichou dans ces sujets. Donc je suis rassurée sur notre avenir. Je sais que les travaux du CCBE nous permettent de penser que nous devons œuvrer tous ensemble pour nous doter d'outils performants. Alors je serais incomplète si je n'ajoutais pas qu'au moment où nous parlons de l'avocat européen, au moment où toute cette réglementation se dessine, l'une des préoccupations que nous avons, c'est la place des Alternative Business Structures. Aujourd'hui, à travers l'Europe, à travers le monde. C'est une vraie préoccupation sur ce terrain-là. Je ne sais pas si cette question pourra être abordée aujourd'hui, mais je pense qu'il appartient à tous les avocats d'être sensibilisés sur cette question. Les Alternative Business Structures sont des structures qui ouvrent le capital des cabinets d'avocats à des non-avocats. Nous pouvons tout à fait aller dans le sens de l'interprofessionnalité, bien sûr, mais que se passe-t-il lorsque ces acteurs ne sont pas liés par la même déontologie? C'est une question importante qui ouvre des champs entiers de réflexion sur le secret professionnel, sur le conflit d'intérêts, sur l'indépendance. Ce sont des questions dont nous ne pouvons pas faire l'économie. Et comme toujours, quand il y a un problème, le meilleur moyen de le résoudre, c'est de le mettre à plat et d'essayer ensemble de trouver les bonnes réponses. Et nous savons qu'il peut y avoir plusieurs bonnes réponses, mais sur ce terrain-là, ne faisons pas l'économie de la discussion et d'un vrai débat en profondeur. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne pourrai pas rester avec vous parce que je prépare la rentrée de cet après-midi à laquelle j'espère tous vous retrouver. Mais sachez que, je vais reprendre ma formule des 3 derniers jours, je vous quitte mais je ne vous abandonne pas. À tout à l'heure.